Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière session du Naga World. Il est 18h30, l'avion est dans littéralement 12 heures et on dépose 500 $ sur la table. Rapidement, je vais découvrir 6 et 8 suités. On va être dans un polympé à 5 sur un flop 10, 6, 4 avec un tirage couleur. Je suis au cut-off, il reste que bouton et tous les autres on check. Je mise à 5 $, je suis très content de deny beaucoup d'équité parce que tout le monde a beaucoup de 2 over. S'il y avait des 10, ça aurait très souvent misé. Et donc pour toutes ces raisons là, je bet à 5 $. Malheureusement le bouton me raise à 20 $, les autres joueurs fold. Et quand il me raise, il est très souvent sur des mains faites. S'il avait des draws, il aurait très souvent call. Ce qui veut dire que quand la flush va tomber, quand il y a un 5, un 7, un 8, un 9, c'est des cartes qui vont toujours faire rentrer des nuts. Il va montrer de la faiblesse, je vais pouvoir en profiter et lui mettre beaucoup de pression sur toutes ces cartes là. Enfin bref, quasiment tout le paquet. Je call, turn, ça tombe un valet qui ouvre 2 flush draws. Je check, il check. Bonne nouvelle, ça nous rassure sur le fait qu'il n'a pas brelan de 4, brelan de 6, 6 et 4, 10 et 6, parce qu'il aurait très souvent continué. Et river, ça tombe un roi. Bon, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on gagne jamais. Check, ce serait con. Il y a 2 over à son 10 qui est sur le board. Et pour ces raisons-là, j'envoie une praline, j'envoie 110 $. On est là pour lui poser une question, on fait 2 fois pot, on lui dit frérot, est-ce que tu as envie de call ton 10 ici? Si tu as envie de le faire, bon courage. Et dans tous les cas, s'il le call, on va pouvoir value très thin par la suite. Et s'il le fold, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre pas mal de pression sur ce joueur. Et au bout de quelques secondes, il me dit mais pourquoi tu fais aussi cher? Il y a seulement 50 $ au milieu. J'ai envie que tu fold. Et il finit par fold. Main suivante, je vais avoir As 10 off. Il y a l'Indien à ma droite qui va open 10 UTG. Je call, il a l'air incroyablement beau. Et le joueur en milieu de position raise à 35 $. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce joueur, c'est un anglais très tight, très honnête. Il y a l'Indien qui call. Et étant donné que l'Indien call, je suis très content de call également. Parce que si je fais double paire, je vais pouvoir lui prendre tonne. Si je fais straight, également. Dans tous les cas, si on fait un As et qu'il y a le joueur en milieu de position qui s'excite, on va pouvoir fold tranquillement parce qu'il n'y aura que As-Roi dans sa range. Je suis même pas sûr qu'As-Dame ils le prennent. Je call et on arrive sur un flop 9-7-5 Rainbow. L'Indien check, je check et l'Open Raiser en milieu de position mise 20 $ dans un pot qui fait 105 $. L'Indien call, ce qui est plutôt cool parce que ça montre une range plutôt weak. Quand l'Open Raiser fait ce sizing là, pareil ça représente une range weak et donc pour ces raisons là, je préfère just call et prendre le spot de bluff par la suite. Turn, ça tombe un 6. Ce qui veut dire que maintenant tous les 8 font straight. L'Indien check, je check et l'Open Raiser check également. River ça tombe un 5. La doublette du 5. Ce qui veut dire que maintenant il y a des straight possibles, il y a des full possibles et l'Indien check à nouveau. Quand l'Indien check, je suis serein maintenant. Parce que de temps en temps il pouvait quand même avoir des petites mains cachées. Mais une fois qu'il recheck, on est très bien. L'Open Raiser quand il check à la turn, il peut avoir des mains comme 2 As, 2 Rois. De temps en temps il aura As-Roi. Bref, dans tous les cas, ici, on n'a pas de showdown, on gagne jamais. Donc, la seule façon de gagner ce spot, c'est de le bluffer. Et pour ces raisons-là, j'envoie un overbet à 210 $. Le mec en MP souffle un peu et finit par fold. Et l'Indien, comme l'autre, me dit « Mais mec, pourquoi tu fais aussi cher ?» Arrêtez les gars, le pot il fait 170, j'envoie 210. À un moment, ça va, c'est pas non plus comme si j'avais fait 3 fois pot quoi. Bref, et il finit par fold paire de 4. On passe les 2 premiers spots de bluff jusqu'à découvrir As-Dame off. J'open à 10 au hijack et il y a le bouton qui me relance à 30, qui est un autre Indien à nouveau. Je call et on arrive sur un flop As-Dame 8 avec un tirage couleur. Il est incroyable ce flop, on fait top 2. Comment on peut perdre? Je ne sais pas. Je check, j'ai envie de le laisser continuer avec ses As-Roi parce que je vois vraiment une range très strong orientée de son côté. Dans tous les cas, avec des mains comme 2 Rois, il va check, 2 Valets également et on va bet. Ça va très souvent call, bet small. Donc dans tous les cas, on n'a pas d'intérêt à reprendre l'initiative. Je check, il mise à 20 $, soit un tiers pot. Directement, j'envoie une praline pour value, c'est As-Roi. Je relance à 80 $. Il call rapidement et turn, ça tombe un Roi. Oh, Pourquoi la pire du paquet, il en reste plus que 3 parce que techniquement s'il a As-Roi, il en reste plus que 3 dans le paquet. Ce qui veut dire qu'il y a 6% de chance que ce putain de turn ça soit un Roi. C'est injuste. Ici, miser, je vois vraiment pas l'intérêt, je vois pas qu'est-ce qu'on value. Des mains comme As-Valet, As-10, mais je suis pas sûr qu'il va les prendre en 3 bêtes beaucoup. En plus ça qu'il va les bet et en plus ça qu'il va les bet call. Donc il y a vraiment peu de combos, pour autant il y a tous les As-Roi, genre juste il y a 100% des As-Roi. Je check et il fait all-in pour 200 $. Aïe. Not a good card for me turn. Aïe. Can play maybe Ace Jack, Ace 10.
If I fold, you show me? If I fold, you show me? Where are you from? Hein? Bref, en fait, là je suis en train de chercher avec vous des bluffs, je ne trouve pas. Je ne trouve pas, il n'y a pas de bluff. Il n'y a que des values, il y a As-Dame en split, 2 dames, 2 As, parce que ça fait quand même un combo de 2 As, un combo de 2 dames. En combo de As-Roi, il en reste 6. Il y a 8 combos de value, il faut que je trouve 2 combos de bluff. Il y a des As-Dame où ça split, donc call pour split, c'est jamais une bonne chose. As-Valet, il y a peut-être As-Valet suit. As-Valet suit, ça fait plus que 2 combos. Faudrait qu'il le prenne en jam turn, je suis même pas sûr qu'il va le jam, je trouve que c'est très intuitif de check. Bref, je tank, et en fait, je trouve pas de bluff. Et pour ces raisons-là, je fold. Je fold, et il montrera As-Dame. Donc, on était en split. Bref, on passe à 375 $ sur la session. Je remets 200 balles. Et rapidement, je vais découvrir 5 et 4 suités au bouton. Il y a un japonais qui open à 10 $, je call. À savoir que les japonais ne bluffent très peu et sont plutôt honnêtes, surtout que lui, il avait très peu bougé. Et ça, c'est vrai. Quand on voit les Coréens, comme ils sont hyper aggro, les Japonais, ils sont plutôt très conservateurs. Et il y a vraiment une vraie diff dans la culture. Je call. Flop As 10-6 avec notre flush draw, il check, le pot fait 20 $, je suis content de prendre my feu, mettre un maximum de pression. Quand il check, il est mainly orienté sur 2 rois, 2 dames, 2 valets, sur ce style de main là, des rois, dames, dames, valets. Et donc je vais mettre un maximum de pression, je mise 40 $, et rapidement il me relance à 100 $. Ouais, ok, je comprends pas trop. Je comprends pas trop parce que j'overbet 2 fois pot, il me raise 100 $. La seule main qui fait sens, c'est 2 As. Mais encore 2 As quand je overbet, t'as envie de just call, keep mes bluffs. Parce qu'en fait, je me polarise, donc je vois pas l'intérêt de raise quand je me polarise. Dans tous les cas, on a notre flush draw. Je vais pas fold parce que si on fait flush, je pense qu'on prend turn. Je call. Turn, ça tombe un 4 qui maintenant on fait une paire et check. Et quand il check, je comprends pas trop. D'un côté, j'ai envie de miser parce que je trouve que sa line représente assez weak finalement. Des low A6 peut-être qui peuvent faire ça, qui value des draws. Donc j'ai envie de bluff, mais en même temps je me dis putain, si je me fais check raise, que je me fais deny toute mon équité, c'est casse-couille. On a quand même beaucoup d'équité, on joue potentiellement les 4, les 5 et tous les flush draws. Donc pour ces raisons là je check, river ça tombe un 7, il check à nouveau. Et il y a tout qui miss en fait, il y a tout qui miss. Et j'ai l'impression que les lines en discontinu, comme on a pu le voir, on a très peu de FE, on est content de les prendre en value. Donc j'ai pas envie de le prendre en bluff parce qu'il y a tous les draws qui miss, les flush draws miss, dame valet miss, roi dame miss, roi valet miss. Bref, il y a vraiment une tonne de combos qui miss et il peut avoir un check call très profitable et très intuitif de son côté parce que c'est pas difficile de trouver des bluffs dans ma range. Et pour ces raisons là, je me dis que de temps en temps en plus je bats dame valet, roi dame et roi valet de mon flush draw qui peuvent jouer comme ça des monster draw qui finalement check. Donc je check et il retourne as valet off. Ouais, ok, je comprends vraiment pas trop la line mais je la note, je la retiens et je vais voir comment je vais pouvoir en tirer profit. À la suite de ça, je vais faire de la merde avec la caméra et je vais me filmer moi au lieu de filmer le board. Mais bref, j'ai 7 et 4 suités. J'open 10 au cutoff, il y a le joueur au bouton qui call et il y a le bébé qui raise 40 $. Honnêtement, j'hésite à 4 bet bluff ici. Au vu du sizing qui est vraiment qui est quand même plutôt weak. Ça a quand même bien size up les mains strong. Ça représente pas mal des mains comme roi dame, dame valet, ce type de main là. Pour autant j'ai le mec à ma gauche qui est plutôt honnête. Ça va pouvoir bien jouer quand même post flop. On est quand même sur des cartes vivantes. Ça va être assez face up en 3 way. Donc pour ces raisons là je complète les 30 $ et notre ami complète. On se retrouve à 3 dans un pot qui fait 120 $ avec 7 et 4 suités sur roi 8 5. Bébé check, je check et bouton bet 55 $ dans 120. Bébé fold. Et l'info qui est importante, c'est que quelques mains plus tard, dans un pot limpé, donc le pot faisait littéralement 10 $, il a fold 6 $, deuxième paire, vs 6 $. Ce qui veut dire que c'est un joueur très conservateur qui est capable de faire des gros folds. Il fait 55 dans 120, intéressant comme sizing. Je réfléchis, je me dis ok, est-ce que dans ce scénario, il a envie de miser 5-5, 8-8 avec ce sizing là? Pourquoi pas? Même si en vrai, je me dis qu'il va quand même principalement les size up. Roi 8, Roi 4, il l'a pas. 8 et 4, il l'a pas. As Roi,
j'espère quand même qu'il va me 3-bet préflop. Donc, je suis dans un scénario où ici, sa range de bêtes, en fait, c'est roi-dame, roi-valet, et de temps en temps un brelan, même si j'ai vraiment l'impression que ça va les size up. Je réfléchis, et plus je réfléchis, je me dis, putain, est-ce que ce serait pas un spot de bluff incroyable ici? On a gutshot, donc au pire, on a quand même toujours un peu d'équité. Mais en fait, étant donné qu'il est capable de fold deuxième paire en limpot, ici, je fais juste fold 100%, c'est roi-dame, roi-valet, parce qu'il va jamais call all-in roi-dame, roi-valet. Étant donné que j'estime qu'il a pas brelan, en fait, il peut pas se défendre. En fait, ici, quand je jam, je fais fold range. Je décide de me faire confiance et j'envoie all-in pour mes 346 $. Et là, il part en réflexion intense. Je vois son cerveau qui commence à bouillir, à chauffer. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il a pas brelan. Et ça fait plaisir. Parce qu'on s'est pas fait snap call. Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Et là, je me dis, mais putain, merde. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai mis, quoi. Putain, parce que je me dis, roi-dame, roi-valet. Enfin, il aurait déjà snap fold. Je me dis, qu'est-ce qu'il a, quoi. Je me dis, il a quoi? Il a brelan de 4 qui réfléchit parce que 8-8, 3 rois. Est-ce que, genre, vraiment, il se dit que je peux avoir des rois-rois et des 8-8? Et avec brelan de 4, du coup, il est pas bien. Après, je me dis, attends, ça me paraît bizarre quand même. Après, je me dis, peut-être il a As-Roi, mais As-Roi, il m'aurait pas 3. Pas de sens. Et il réfléchit, 1 minute passe, 1 minute 30 passe, 2 minutes. Et il finit par faire son call. Je lui dis, est-ce que tu veux qu'on retourne? Et je show ma main. Je show 7 et 4 suit. Il show As-Roi. Je suis assez étonné de voir quand même As-Roi parce qu'il m'a just call pré-flop. Je m'attends vraiment à que ça 3 bet. Donc c'est vraiment un gros nit lui, mais c'est vraiment incroyable. Je pense vraiment que je fais fold beaucoup de mains. As-Roi, du coup, ben, je suis assez étonné même de le voir call As-Roi. Je pensais qu'il aurait fold même cette main-là. Bref, on est dans la merde. On joue juste un putain de 6. On a besoin de ce 6. Turn, ça tombe un 2. J'appelle le 6. On a besoin d'un 6, dealer. Fais-nous ce petit tour de passe-passe et mets-moi ce 6 tout en haut du paquet. Et river, ça tombe un 6. On gagne ce pot. Incroyable. On chatte cette river. On a peut-être un don pour rappeler les cartes. Je sais pas. Faudrait peut-être que j'aille faire une séance. Mais en tout cas, on gagne ce pot incroyable et on repasse à 825 $. Je les ai gagnés 5,90, il les a tous gagnés. 10,90. Yeah, ah oui. Spot suivant, je vais avoir As-Valet suité, je vais limp, il y a le joueur en milieu de position qui raise 10, le cutoff qui raise 30, bouton qui call qui est en mode un peu gambler, je call également et le joueur en MP raise 105 $. Cutoff fold et le bouton call. A savoir que MP, il est un peu tilté, il est un peu chaud. Et pour ces raisons-là, je me vois vraiment pas fold ma main. En plus de ça, il y a l'autre à côté qui fait n'importe quoi. J'ai As-Valet suit, on redraw, pas mal de double paires, des flushs possibles, des straight. Je call les 70 dans un pot qui va faire 300 $ et on arrive sur un flop Valet 8-8. On fait top pair sur un tirage couleur plutôt cool. Je check. Le joueur en MP voit que Bouton prépare déjà ses 100 $ à mettre sur la table, à faire all-in, et du coup il check. Bouton fait all-in pour ses 95 $. Et là, c'est un spot de merde, parce que MP a vu que Bouton allait faire all-in. Étant donné qu'il a vu que Bouton allait faire all-in, il n'a pas d'intérêt à miser 2 As, 2 Rois, 2 Dames, parce qu'il a plus d'intérêt à check que l'autre fasse all-in, et que moi je me retrouve dans un spot où potentiellement je peux call, et que lui derrière il peut faire quelque chose. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Pour autant, on est trop fort. Il a trop de As, Roi, As, Dame. Je me vois pas fold. Et pour ces raisons-là, je complète les 95 $ dans un pot qui commence maintenant à être énorme, qui fait 500 $. Et le joueur en MP me dit, putain, si t'avais fold, j'aurais call. Mais là, je peux pas. Et il fold. Turn, ça tombe un 5 qui fait toucher la flush. C'est vraiment pas une belle carte parce que maintenant, ces flush draws viennent de toucher. Il y a toujours des 9 et 10 qu'on peut battre. Et river tombe à un 2 qui fait fort flush. C'est vraiment pas une belle carte. On perd contre n'importe quel diamond. Il retourne un 9 de cœur. Et là, je me dis, bon, il a peut-être 9 et 10. Il peut avoir 9 et 8, c'est un peu relou. Là, je me dis juste, putain, retourne-moi un valet, frérot. Je veux dire, retourne-moi un valet, retourne-moi un valet. Et il retourne un 7 pour faire la flush. Donc, il a jam au flop, gutshot, et il a fait flush runner. Avec notre beau As-Valet noir de trèfle sur un board rouge, ça va être difficile de faire quelque chose. Malheureusement, on perd ce spot. À la suite de ça, on va jouer quelques petits spots jusqu'à découvrir Roi de suité en bébé. Il y a le japonais qui open à 10 $. Il y a le joueur au bouton qui call.
et je complète également. On arrive sur un flop As-5-4 avec un flush draw. On a notre backdoor flush draw. Je check, le japonais bet 25, bouton call. On a gutshot, on a un backdoor. Je complète également et turn, ça tombe une dame qui fait toucher notre flush draw. Incroyable. Maintenant, on joue beaucoup trop de cartes. On joue toutes les flushs, on joue tous les 3 pour avoir nuts. Je check, le Jap bet 50 $. Bouton call. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait 50 $ dans 125. C'est quand même un sizing qui est plutôt small. Je m'attends à ce que s'il a une main forte, il va quand même faire plus cher étant donné qu'il y a pas mal de draws et qu'il s'attend à avoir peu de FE. Pour ces raisons-là, j'enlève mainly les mains comme As-Dame. Je le vois principalement sur As-Valet, As-Roi quand il 2 barrel. Parce que c'est quand même un As-Valet en fréquence, mais ça va être mainly As-Roi. As-Dame, je pense qu'il size up. 2 As, il size up aussi. Et 2 Dames, il l'a pas parce que je le vois pas miser ce sizing-là en 3 way. Donc, on est contre As-Roi. On a pas mal d'équité contre As-Roi, donc même s'il call, on n'est pas encore draw dead. Et en plus de ça, je pense qu'on peut vraiment lui faire fold à une bonne fréquence. Quand bouton call, lui, bouton, il est capé sur des draws. Il n'a pas d'épée plus parce qu'il aurait raise, il n'a pas brelan. Et donc pour toutes ces raisons-là, je suis très content de prendre le spot de bluff avec toute l'équité en plus qu'on a. Et je raise à 200 $. Ça arrive jusqu'au Jap, il compte son stack et il m'annonce all-in pour 407 $. En vrai, on n'est pas content quand il fait ça. Bouton fait la grimace et fold. Et ça arrive jusqu'à moi. Le pot il fait 900 000 $, quelque chose comme ça. J'ai eu 1 milliard d'équité, on peut pas fold, enfin on a les codes directs. Je complète, évidemment c'est pas le scénario qui nous fait le plus plaisir. Quand il jam comme ça, je le vois très peu avec As-Roi. Je me dis que du coup mainly c'est peut-être 2 As ou As-Dame. Parce que As-Roi je le vois, genre vraiment vu le profil, encore une fois c'est un profil conservateur, il va jamais jam top pair ici, top kicker. Bref, river ça tombe un 7 et c'est la flush du flop qui hit et pas le nôtre. Je retourne roi 2 et là il fait un truc bizarre, il va pour muck. Je me dis putain, incroyable, on a été contre flush draw inférieur. Et finalement, il retourne As-Dame. On loue ce spot, je suis à 209, je vais perdre un petit coup après et finalement je vais cash out 144 $, soit une perte de 556 $. Bon, on finit cette session à moins 566, quelque chose comme ça. Traillé, le spot avec le roi 2. Le truc c'est que quand il me bet 50 comme ça turn, en fait je sais que lui dans tous les cas c'est un putain de Jap, que j'apprécie beaucoup les japonais. Mais je sais que en vrai il est neat. Les Japs ils bluffent pas, les Japs. Les Coréens ils bluffent beaucoup, mais pour le coup les Japonais vraiment ils ont très peu de bluff. Donc je sais que quand il 2 barrel, en fait il a une main forte. Ça c'est clair. Mais il fait 50 dans 125. L'autre il call, je raise 200 dans un pot qui fait 225. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe une fois sur 2 en gros pour être bien. Quand l'autre il call à ma droite au bouton, je sais que je suis plutôt bien parce que lui c'est souvent A6. À double paire, juste avant on a eu une discussion, il m'a dit qu'il allait snap raise. En gros j'ai fait un bluff avant et il m'a dit ah putain t'as de la chance je suis pas dans le coup parce que je raise, bref. Donc je sais qu'il a pas double paire, qu'il est sur A6. Le Jap quand il bet, je me dis bon il a As-Roi, As-Valet, As-10, As-Dame, j'ai l'impression que ça size up. As-Roi j'ai l'impression que ça size up aussi un peu. Et je me dis putain c'est chaud pour lui de call ici As-Valet, As-10. Parce que putain genre je lui demande, je lui mets 200 balles, derrière, après quand il call il lui reste 200 balles. Et est-ce qu'il veut vraiment jouer sur une top pair top kicker? J'ai vraiment pas la sensation. Soit je réfléchis, mais si je call on a les codes directs quoi. Si je call on a les codes directs. Mais le truc c'est que enfin je fais un carreau, je prends pas tonne. Straight caché c'est pareil. En fait c'est des mains qui, genre il y a le 3 qui tombe ou un carreau, ça ralentit de fou l'action. En vrai faut que ça passe une fois sur 2 le raise. Quand je suis call j'ai encore 26% d'équité. Je vois pas comment le spot il est pas bon. Au vu du monster draw qu'on a. Encore une fois, on a un monster draw. On a 26%, faut que ça passe une fois sur 2. Quand on est call, je pense qu'on a vraiment une très bonne FE. Et bref, finalement, il a jam quoi. Il a jam. Bon, après, on a 200 à mettre dans 900. Donc, en fait, on a les cotes. On a les codes directs. Hein. On a les codes directs. Une fois qu'on arrive dans le spot. On peut pas fold. Bref, on finit cette session à moins 566 $. On redescend un peu dans la bankroll, on repasse les 5006, quelque chose comme ça. On voit que là, le graphe, il monte pas trop haut. C'était la dernière session à Phnom Penh. On va aller
en Inde dans quelques heures. Là, il est, il est minuit. À 8h, il y a le flight. Et ensuite, on se retrouve directement en Inde. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Ciao!